que tu vas bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je réalise un de mes wash and go préférés avec un de mes produits pour wash and go préférés. Et je parle vraiment d'un produit, pas deux, pas trois. C'est sûr qu'on utilise de l'eau, mais ça compte pas comme produit. C'est censé être la base, en fait. Donc, c'est ça. Donc, le produit que j'utilise aujourd'hui, c'est ici. Le Camel Rose Curl Maker. Ça, c'est le résultat final. Dans le fond, ici, j'ai fluffé un petit peu trop. Donc, c'est un petit peu plus puffy. Mais normalement, c'est le résultat que ça donne. Les cheveux sont doux. Les cheveux sont malléables, sont flowy. Donc, si tu veux savoir comment je réalise ce wash and go, reste branché, like la vidéo, laisse un petit commentaire, puis on peut commencer tout de suite. Hey! Je sais, mes cheveux sont en désordre. Désolée, mais je vais te montrer exactement comment obtenir des boucles. Je sais que tu attendais cette vidéo-là, donc je vais te montrer le processus, toutes les étapes à suivre et tout. Puis, je pense que tu vas être super content. Donc là, je me suis lavé les cheveux, je me suis assurée, j'ai fait un bon shampoing pour retirer tous les résidus possibles. Donc, mes cheveux sont vraiment propres. Puis j'ai fait un bon masque hydratant. J'ai utilisé le masque hydratant. C'est un de mes masques préférés de She Moisture. Celui de Manuka Honey and Mafura Oil. Ça, c'est un masque que j'utilise depuis le début de ma transition jusqu'à nos jours et je ne suis jamais déçue. Donc, mes cheveux sont techniquement prêts. Donc, vu que je sors de la douche, il y a encore de l'eau. J'ai fait ma section en arrière. Je vais aller avec des petites sections parce que je ne veux pas mettre trop de produits. J'ai réalisé que quand je mets vraiment trop de produits, c'est là qu'on voit que les produits s'accumulent. Surtout que ce gel-là, si je ne me trompe pas, c'est à base de quoi? Je ne sais pas si c'est de l'aloès ou si c'est l'extrait marshmallow extract. Mais ce petit côté gélatineux peut facilement rester par-dessus le cheveu, puis pas nécessairement bien, pas pénétrer la fibre parce que ça ne le fait pas, mais bien adhérer aux cheveux. En tout cas. Bon, ce que je fais ma petite section comme tu vois ici. Je vaporise de l'eau parce que je trouve que c'est sec. Donc, vaporiser un tout petit peu d'eau. Bon, ça doit marcher. OK, ça marche. We're here. Vaporiser de l'eau, très très important. Ce que j'aime avec ce gel-là et pourquoi j'aime les gels avec cette texture-là, c'est que je trouve que même si on va dire je n'ai pas de boucle nécessairement ou de boucle parfaite, ce que je trouve c'est que ça rend mes cheveux malléables. Puis à la fin, quand ça sèche, mes cheveux me donnent l'impression d'être hydratés. Donc, bien sûr, il faut faire le travail de base, il faut s'assurer il faut toujours faire un wash and go sur des cheveux propres, ok? Ne faites pas de wash and go sur des cheveux sales, puis d'ajouter une bonne hydratation parce que tu vas laisser tes cheveux exposés, puis on veut les protéger puis leur donner de l'amour, ok? Même si on fait des wash and go. Donc, je vais mettre mon gel. À peu près cette quantité-là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je vais appliquer. Je ne pense pas utiliser une méthode en particulier. Donc, je regarde un peu mes boucles, on voit déjà la différence. Bon, là, c'est... en passant, l'arrière de mes cheveux est beaucoup plus loose que le reste de mes cheveux. Ici, mes boucles sont au milieu, mes cheveux sont beaucoup plus ondulés, mais là, c'est ça, là. C'est ça, c'est un peu plus loose. Donc là, déjà, j'ai des boucles. Moi, ce que je vais avoir de plus petites boucles. Donc, je pouvais laisser ça comme ça, mais je veux quand même m'assurer que mes cheveux soient bien démêlés. Donc, avec ma brosse, je passe la brosse une fois. Le tour est joué. J'ai pas tiré sur mes cheveux. Mes cheveux sont déjà souples. Donc, une fois que le produit est appliqué, je crée des petites boucles comme ça. Pas tout le temps, hein. C'est vraiment une question... c'est vraiment un choix personnel où ça dépend du moment, de comment je me sens ou de comment je vois que mes cheveux réagissent avec le produit. Mais j'aime bien, tant qu'à avoir des boucles, les avoir séparées et non comme une grosse touffe. Et voilà. Je fais pas tout le temps ça. Je peux juste des fois juste faire ça.
comme ça, pour m'assurer que le produit soit bien appliqué. Et voilà, on a déjà une chose de faite. Donc, mes 2 ingrédients clés, de l'eau et du gel. That's it. On va continuer. Encore une plus petite section. Bon, plus petite. Moyenne. Ça ici. Ce que j'aime faire pour ne pas mélanger, parce qu'une fois que les cheveux s'est mouillé, toutes les textures se ressemblent, je prends ma pince juste ici et je la mets là. Juste pour garder ça séparé un peu. De l'eau, le même principe. M'assurer que les pointes soient bien mouillées. Imbibé d'eau. Je passe un peu mes doigts. Si jamais j'ai des nœuds à la base, ça va m'aider à les défaire. Toujours penser que vu que les wash and go, tes cheveux, quand tu fais un wash and go, tes cheveux à la base seront ondulés encore plus. Donc, si tu peux éviter d'avoir des nœuds, ce serait bien. Comme ça, le démêlage après, là, ou le lavage, ça va être moins difficile. Donc, je mets mon gel. Je l'applique. Je réalise très souvent que quand je fais les wash and go, la racine est toujours un peu plus poufie. Ça ne me dérange pas, donc mais je veux quand même essayer de ne pas avoir des racines pouffies là. Donc l'objectif, c'est... Alors le secret en fait, c'est d'appliquer le gel partout. Partout, partout, partout. Donc s'assurer que ce soit bien dans la racine aussi. Ma brosse que tu vois qui a pratiquement pas de cheveux parce que le gel les rend tellement souples. Voilà, donc c'est fait. Et je me mets à les séparer. Voilà. Pas comme au début, je tournais les mèches comme ça, mais comme je te dis, je vais avec le flow. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir les mèches séparées pour créer des boucles individuelles. Allez avec le flow, les amis. Là. Faites ce que bon vous semble. Et voilà, on a une deuxième section de fait. Je fais ça comme ça. Je peux ajouter un peu de gel en plus pour les racines, vu que l'objectif, c'est de ne pas les avoir trop pouffies. Et je finis ma section. Celle-là ici. De l'eau. Toujours démêler avec les doigts. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ajoute mon gel. Gel. Et j'applique. Et je trouve également, parce que j'utilise des gants, ça me permet de mieux glisser mes doigts. Je ne sais pas si c'est une impression ou c'est moi qui invente des excuses pour vraiment acheter des gants pour les utiliser, mais bon. Whatever rocks your boat. Voilà. Encore une fois, vraiment très peu de cheveux. Je vais appliquer un tout petit peu sur la racine. Au niveau des racines. Et le tour est joué. Qu'est-ce que je vais faire? Les séparer. Et ça se fait tout seul. Normalement, quand je fais mon wash and go préféré, j'ai souvent des combos.
Mais je préfère aller, plus j'avance dans ce processus-là, plus je préfère la simplicité. Et voilà. Ce que j'ai réalisé, c'est que même si tu vois que ça fait une petite mouche blanche, ça va sécher transparent, on va même pas le voir. C'est juste que parce que tu travailles le produit sur tes cheveux, ça crée cette friction-là qui crée la mousse, mais ne t'inquiète pas, là, ça disparaît déjà au niveau des pointes, donc c'est déjà un bon début. Pour la section d'en avant, mes cheveux de devant ont beaucoup moins... comment je peux dire, c'est pas comme en arrière. J'ai des textures différentes et c'est quelque chose qu'il faut en être consciente, donc il faut travailler différemment. Donc pour devant, je prends toujours des plus petites sections pour bien appliquer et étaler le produit partout. Donc ça ici, une petite section comme ça. Voilà. La pince. Un peu d'eau. Vu que mes boucles en avant, en tout cas mes cheveux d'en avant sont beaucoup plus kinky, qu'on a les cheveux beaucoup plus kinky, ce qui arrive c'est que les boucles sont beaucoup plus serrées. Donc les kinks se rapprochent. Donc c'est là que c'est important. Si on met beaucoup trop de produits, ça c'est ce que j'ai réalisé, quand ça va sécher, le produit va rester par-dessus sans être bien étalé. Donc c'est là qu'il faut travailler un petit peu plus et qui va diminuer les risques d'avoir des résidus. Donc là, vous voyez déjà, ici, c'est déjà un peu bouclé, mais là, c'est encore un peu pouffi et c'est là que c'est important de bien travailler le produit pour ne pas avoir de résidus. C'est mes constats, moi. Donc, je le fais comme ça, je l'applique au niveau de la racine, je travaille et je travaille cette partie-là, m'assurer que c'est bien mis. Ma brosse. Je démêle de la racine jusqu'aux pointes ou des pointes jusqu'à la racine. Mais vu que mes cheveux sont très, très bien démêlés, ça ne me dérange pas. Et je sépare. Et voilà. Déjà les boucles. Le tour est joué. Donc, je vais utiliser la pince que j'avais mis en arrière, ici. Pour ne rien mélanger. Rendu là, je suis pas mal sûre que tu as compris, là. T'as compris. Mais je veux vraiment m'assurer de faire une section avec toi, donc ce côté-là des cheveux, pour que tu puisses voir la différence au niveau des textures, puis de l'application des produits et comment je travaille le produit. Donc, je mets mon gel. Je suis pas mal sûre que ce gel-là va être un bon gel pour tous les cheveux. Donc là, c'est déjà fait comme travail. Je vais juste appliquer un peu de vent avant de démêler. Je démêle. Et on sépare. Je vois déjà que la texture est beaucoup plus différente. Il faut vraiment que je m'assure de bien appliquer. Je fais ça ici et ça ici. Tadam! Je mets ma pince. Et voilà! Yay! Je sais que ça fait peur là au niveau de la mousse ici, là, mais c'est pas grave.
Est-ce que tu as vu? Tu vois déjà que les boucles sont faites, ça sèche déjà, puis ça m'a pris quoi? Si je parlais pas, puis je filmais pas, peut-être de ce côté-là, une dizaine de minutes, ce serait encore plus rapide. Donc, je fais de ce côté-là, puis je te reviens avec le résultat final. Et voilà, j'ai fini les deux côtés. En fait, c'est sûr qu'au début de la vidéo, tu as vu mes boucles, tu as vu de quoi ça avait l'air, mais je voulais vraiment te montrer de quoi ça avait l'air avant que ça sèche complètement. Donc, de ce côté-là, tu vois déjà que la mousse, l'effet mousse a disparu, ça sèche noir, les boucles sont super définies. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Le shrinkage est là, oui. Mais est-ce que la définition est là? Oui. Est-ce que mes cheveux ont l'air brillants? Oui. Est-ce que j'aime la coupe que ça me donne quand ça sèche? Certainement, je vais les étirer un tout petit peu, mais je pourrais les garder comme ça une journée et c'est comme ça que j'aime mes wash and go. C'est le résultat que ça donne. Puis, c'est ça. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, est-ce que toi, tu serais game d'essayer juste un produit? Est-ce que c'est vraiment ton genre? Est-ce que, quel type de wash and go que tu préfères? Est-ce que tu veux des boucles super définies mais les cheveux durs? Est-ce que tu veux des boucles qui vont durer 2-3 jours comme ça ici, mais que tu peux faire un book tip off avec, ou sinon les manipuler de la façon que tu veux et créer la coiffure que tu veux. So yes! Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là, j'espère que tu as appris quelque chose. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de me laisser un petit commentaire, ça m'encourage beaucoup, 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 beaucoup et ça me fait savoir que tu apprécies mon contenu. Donc on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, idéalement tous les dimanches à 2h30. Je t'embrasse et je te fais le gros bisou d'amour. Bye!